Un des faits marquants de cette période de confinement fut la fermeture des synagogues pendant près de 3 mois dans toutes les grandes communautés juives du monde. À la différence du Yeshiva et des Beth Midrash, qui sont des lieux d'étude de la Torah, qui ont existé déjà à l'époque de nos patriarches, c'est en Babylonie, après la destruction du premier temple, avec Ezra et les sages de la grande assemblée, qui ont structuré et rédigé nos grandes prières, que les premières synagogues de l'histoire sont apparues, pour pouvoir y réciter les prières nécessitant un minyan, soit au minimum 10 personnes. Et même avec la reconstruction du deuxième temple, ces choules, non ashkénazes des synagogues, ont perduré jusqu'à aujourd'hui, nous accompagnant dans tous nos exils, car comme le rappelle Maïmonide, tout endroit où il y a 10 juifs, il est nécessaire d'y désigner une maison où ils pourront s'y réunir pour prier régulièrement. Le tribunal rabbinique peut contraindre les gens de la ville à construire une choule. Et le Zohar ajoute que c'est une mitzvah imposée par la Torah de bâtir une synagogue. Et un midrash célèbre voit dans nos synagogues le ferment de nos victoires tout au long de notre histoire, en écrivant: tant que la voix de Jacob résonne dans les synagogues, les mains d'Ésaü, symbole de nos ennemis, ne pourront rien contre lui. En effet, le danger de l'exil est de voir les Juifs se disperser, s'éparpiller et oublier leur identité, à l'instar de tous les immigrés du monde qui, au bout d'une ou deux générations, s'assimilent entièrement à leur pays d'accueil. De plus, en terre étrangère, le risque de voir le tissu familial, communautaire, se défaire et se déchirer est grand. Face à cette double menace, 3 fois par jour, tout au long de l'année, on prie ensemble, en hébreu, la langue sacrée, dans une synagogue, qui devient, l'espace de quelques minutes, écrit le Maharal, des lieux affranchis de toute tutelle extérieure, des endroits de liberté, mais aussi de fraternité, conclut le Maharal, induite par cette nécessité d'être 10, cette prise de conscience que j'ai besoin de l'autre pour élever vers Dieu les prières les plus sacrées. Et naturellement, on est amené à s'intéresser à son frère, que l'on croise tous les jours, à ses problèmes, à sa vie. La synagogue se transforme alors comme une maison de bienfaisance, d'entraide. En hébreu d'ailleurs, une synagogue est traduite par Bet Knesset, littéralement lieu de réunion, pour bien souligner la dimension communautaire du lieu. Et le Harizal écrit qu'au début de la prière, il est nécessaire de penser à la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, car l'unité des fidèles est indispensable pour que nos prières ne soient jamais dédaignées par Dieu, comme le promet Rabbi Nathan dans le Talmud en se fondant sur un verset de Job. Et Rabbi Shimon Bar Yochai rajoute qu'il est le moment le plus favorable pour la prière, c'est quand l'assemblée prie. Le Midrash va même jusqu'à écrire qu'une prière récitée avec minyan ne revient jamais vaine. De manière pratique, il est plus aisé de se concentrer dans sa prière dans une synagogue portée par la solennité du lieu. De plus, les passages lus, chantés et parfois scandés ensemble sont des moments de pur bonheur, propices à l'élévation spirituelle. Le Talmud raconte que les disciples de Rabbi Lazare ben Shammua ont interrogé leur maître sur les raisons de sa longévité, par quel mérite il avait atteint un âge si avancé. Et de manière surprenante, Rabbi Lazare a répondu: jamais je n'ai traversé une synagogue pour raccourcir ma route. Et les sages s'étonnent de cette réponse, car a priori, ce n'est pas une mitzvah particulière, personne n'a le droit de le faire, c'est un mépris pour la choule. Et on peut expliquer que Rabbi Lazare a voulu signifier que tout au long de son existence, le temps consacré à la choule n'était pas casé dans son emploi du temps entre deux rendez-vous ou en vitesse avant de commencer son travail. Non. Pour Rabbi Lazare, ces visites à la choule étaient l'essentiel de sa journée, ces moments que l'on guette et que l'on attend avec plaisir. Rabbi Lazare ressentait que toute synagogue dégage la même émotion que notre vision du mur des lamentations, et encore mieux, notre découverte du futur temple de Jérusalem, lieu de toutes les splendeurs, de toutes les joies. La synagogue est comparée à un mini-sanctuaire selon le Talmud. Mon grand-père me racontait que peu après l'indépendance de l'État d'Israël, son parent l'avait amené dans une très belle synagogue à Haïfa. Et un autre jour, il l'a conduit dans une deuxième choule, beaucoup plus simple, dépouillée de toute décoration. Et mon grand-père dit alors à son parent que c'est dans cette choule qu'il se sent bien. Loin de tous les artifices de ce monde, de ces lumières éclairant le néant de la matérialité, pénétrer dans une choule, se retrouver avec soi-même, avec son histoire, avec ce sidour comme seul titre de transport vers un bien-être unique. Franchir le seuil de la choule,
c'est découvrir la beauté, à nul autre pareil, d'un lieu magique, entre terre et ciel, si proche des hommes et si proche de Dieu. Cette beauté qu'a aperçue et qu'a admiré Bilam, ce mage non juif, dans notre paracha de Balak, en reconnaissant qu'elles sont belles tes tentes Jacob et tes sanctuaires Israël, c'est-à-dire tes synagogues, selon le Sforno. Et le Talmud enseigne que toutes les malédictions de Bilam ont fini par se réaliser au cours de l'histoire, sauf une, celle-ci. Jamais au cours des siècles, nos synagogues n'ont perdu de leur charme, de leur attrait aux yeux des fidèles. Au point que le Talmud promet qu'à l'époque messianique, lors de notre retour au pays d'Israël, nous n'abandonnerons pas nos synagogues derrière nous. Non, ces choules, ces lieux saints, nous accompagneront en terre sainte, car par nos prières, nous les avons sanctifiés comme la terre sacrée d'Israël. Shabbat Shalom à vous tous.